Namasté! Bienvenue dans ta routine Siraflow pour soulager les genoux. Ici, on va être dans le renforcement spécifique et le stretching. Une combinaison qui est excellente si tu as certaines pathologies ou des douleurs au niveau du genou. Tu auras besoin d'une chaise, tu auras besoin d'une sangle et d'un bloc. Et on va commencer tout de suite avec le renforcement. Alors, je t'invite ici à prendre le bloc et à le déposer, en fait, tout dépendant de la largeur de tes hanches. Donc, soit à la moyenne largeur, okay, ou à la plus large largeur. Et à venir le mettre entre les genoux. OK? Donc, ça, pas les cuisses, pas les mollets, vraiment les genoux ici. OK? Et de toute façon, le but, ce n'est pas de serrer trop fort. Ce qu'on veut ici, c'est que le bloc va créer un alignement au niveau de la flexion qu'on va faire ici. Parce que souvent, dans beaucoup de cas, quand on fléchit les genoux par compensation musculaire ou par débalancement des chaînes musculaires, on va avoir tendance à coller les genoux comme ça ici. OK? Et là, on veut créer un réalignement. On veut en fait que le genou travaille de la bonne façon. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre le bloc. Donc, je t'invite à déposer le bloc ici entre les genoux. Je me tourne sur le côté pour que tu vois bien le mouvement. Donc, mes pieds vont se retrouver à peu près sous mes hanches. Roule les épaules vers l'arrière. On va faire la posture de yoga Utkatasana, mieux connue sous le nom de la chaise. Donc, les épaules sont roulées vers l'arrière. Et on va faire un premier mouvement pour bien comprendre le mouvement et l'alignement. Donc, on va fléchir les genoux ici. On va sortir les fesses un peu, OK? Et là, ce qui est le plus important ici, c'est que tes genoux ne dépassent pas tes orteils, OK? Ça, extrêmement difficile, beaucoup de pression dans les genoux, OK? Donc, hop, recule. Quand tu regardes d'en haut, là, tu devrais voir tes orteils. Excellent. Et tranquillement, remonte comme ça ici. On va le faire une dernière fois comme ça ici, juste pour que tu t'habitues avec le mouvement. Donc, je fléchis, mes fesses sortent un peu. J'aligne mes genoux pour toujours bien voir mes orteils. Et je remonte. Excellent. Donc, maintenant qu'on a compris ça, roule les épaules vers l'arrière. On va le faire avec la respiration. Donc, à partir d'ici, à l'inspiration, soulève les bras parallèles au sol. Viens chercher Utkatasana, posture de la chaise. Excellent. Et expire ici. Super. Une autre respiration. Inspire, relâche les épaules, relâche la mâchoire. Garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Expire. Et à l'inspiration, en squeezant légèrement le bloc, en faisant une petite pression de chaque côté, hop, reviens tranquillement à la position verticale. Une respiration ici. Et expire. Probablement que tu le sens déjà dans les cuisses. Super. Inspire ici. Utkatasana, posture de la chaise. Relâche les épaules. Si cette posture de bras est difficile pour tes épaules, garde les mains sur les hanches. Respecte ton corps. Toujours bien important sur toi de voir tes orteils. Expire ici. Excellent. Et à l'inspiration, redresse en maintenant bien le bloc entre les genoux. Bouge lentement. Très important. On va le refaire encore 3 autres fois. Inspire. Soulève les bras parallèles au sol. Place ton bassin, place tes genoux. Le regard va être devant toi, pas vers le ciel pour éviter l'extension de la nuque. Expire. Inspire, pousse dans les talons. Redresse le corps au complet. Une respiration ici. Excellent. 2 autres fois. Inspire. Utkatasana. Si tu veux un peu plus de travail au niveau des épaules et du dos, tu pourrais amener les bras le long des oreilles. Excellent. Mais il faut que le dos reste droit. Si tu amènes ici puis ça fait ça comme ça, on ne veut pas ça.
OK? Expire ici. Et à l'inspiration, reviens. Et expire longuement. Et une dernière fois comme ça ici. Inspire. Expire. Recrée ton alignement. Ressens le travail dans les cuisses. Inspire ici. Expire. Et à l'inspiration, pousse dans les jambes. Reviens doucement à la verticale. Roule les épaules vers l'arrière et expire. Excellent. Donc, tu peux doucement retirer le bloc. On a déjà senti la chaleur qui est montée dans le corps. Hein? Donc, maintenant, on va passer à la portion stretching de Siraflo. Je t'invite à venir t'installer devant ta chaise. On va venir étirer les ischio-jambiers, les muscles derrière la cuisse. Donc, tu peux t'aider avec ta main et tu pourrais même, tout dépendant de ton équilibre, utiliser un bâton pour justement là, qui va être là pour t'aider à garder ton équilibre. Si tu utilises le bâton, bien important, mets le bout du bâton sur ton tapis et non pas sur le sol pour pas qu'il glisse. Ou tu pourrais mettre une main sur le mur. Donc, tu peux t'aider avec ta main ici si tu veux pour venir déposer le talon sur la chaise. Donc, le talon droit pour commencer. Allonge complètement le genou droit. Tire les orteils vers toi. À partir d'ici, assure-toi que ton bassin pointe bien vers la chaise. Donc, que tu ne sois pas tourné comme ça ici. Donc, les deux crêtes iliaques, les os ici des hanches, pointent vraiment vers la chaise ici. Allonge bien ton dos. Et fais un petit mouvement comme si tu voulais sortir les fesses. Juste ça, probablement que tu le sens déjà dans l'ischio-jambier ici. Et si tu en veux un petit peu plus, tu peux venir faire une flexion vers l'avant à partir des hanches. Donc, je ne veux pas ça comme ça. OK? Donc, vraiment à partir des hanches. Excellent. Donc, garde le genou ici en hyper-extension. Excellent. Si ta flexibilité te le permet, tu pourrais venir attraper tes orteils. Et plus tu vas tirer les orteils vers toi, plus tu vas le sentir dans le mollet et derrière le genou. Derrière le genou, on appelle ça le creux poplité parce qu'il y a un muscle qui s'appelle le poplité. Ce muscle-là, quand il est tendu, ça crée des douleurs dans le genou, mais pas en arrière nécessairement. Ça crée des douleurs par mauvais mouvement, en fait, sur les côtés du genou, sur le devant du genou. Donc, c'est important de venir étirer le poplité. Excellent. Essaie d'aller un petit peu plus loin peut-être pour les 2 prochaines respirations. Garde le dos droit, la nuque longue. Encore une fois, le regard vers ta chaise et non pas vers le ciel. Excellent. Et puis, pour sortir de là en sécurité, pour ne pas blesser ton genou, redresse le corps en premier. Ensuite, fléchis ton genou droit pour ensuite venir déposer ton pied au sol. Très important de suivre ces étapes-là pour ne pas créer de mouvements brusques à l'intérieur du genou, puis une petite irritation au niveau des ligaments ou des ménisques. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, dépose le talon gauche cette fois-ci sur la chaise. Tu peux te tenir sur ton bâton, sur le mur. Si tu utilises un bâton, utilise toujours le bâton dans la main opposée de la jambe que tu étires. Donc là, j'étire ma jambe gauche, mon bâton serait dans ma main droite. Allonge le dos complètement ici. Genou gauche en hyperextension. Tire les orteils vers toi. Aligne le bassin avec ta chaise. Excellent. Et sors un petit peu les fesses. Juste ça, tu devrais le sentir dans l'ischio-jambier, peut-être même dans le poplité, derrière le genou. Et expire. Et si tu en veux un petit peu plus, flexion à partir des hanches. Donc, on veut un dos droit. On ne veut pas une rondeur comme ça ici. On veut vraiment un dos droit. C'est avec ces petits détails-là qu'on vient étirer les bonnes sections du muscle et les bons muscles aussi.
Excellent. Encore 3 respirations ici, longues et profondes. Ça te permet d'accueillir les sensations, de connecter avec ton corps aussi. Même si on est en stretching, de rester un peu dans l'optique du yoga aussi. Une dernière respiration. Excellent. Et puis tout doucement, redresse le dos. Très lentement. Et même chose très importante, fléchis ton genou avant de venir déposer le pied au sol. Excellent, tu peux secouer un petit peu. Et maintenant qu'on a étiré l'arrière des cuisses, on va venir étirer le devant des cuisses. Donc, peut-être que tu vas avoir besoin d'une sangle. Ça va dépendre de ta flexibilité. Je t'invite à retourner ta chaise pour avoir accès au dossier de ta chaise. Donc ici, tu peux tout de suite faire le test, c'est-à-dire la chaise, elle est à ta droite. Si tu es capable de venir attraper ta cheville gauche en gardant le dos droit, OK? Tu n'auras pas besoin de la sangle. Si ça y va pas, tu as besoin de la sangle. Ou si ça y va, mais que tu te retrouves comme ça, tu as besoin de la sangle. Donc, moi, je vais le faire avec la sangle ici pour te le montrer. Donc, je prends ma sangle. Ça pourrait être une ceinture de robe de chambre aussi. Je vais venir le mettre devant ma cheville gauche. Et j'attrape les 2 pans de la sangle dans ma main gauche. Mes genoux sont fléchis ici. Je viens déposer ma main droite sur la chaise et en me redressant, hop, j'entraîne ma cheville pour venir faire la flexion de mon genou ici. Je me tourne sur le côté pour que tu vois bien. Donc, c'est ce qui va me permettre d'aller chercher une flexion qui est confortable et sécuritaire pour mon corps. Excellent. Donc, première chose importante ici, viens pas t'accoter dans ta hanche. Ici, hop, un beau dos droit. Garde la main sur la chaise pour ton équilibre. Roule les épaules vers l'arrière, allonge le dos. L'autre chose bien importante, assure-toi que la cuisse soit parallèle, les 2 cuisses soient parallèles dans les 2 sens, c'est-à-dire cuisses collées et les cuisses parallèles comme ça aussi. C'est-à-dire, je veux pas ça, je veux pas ça. OK? Donc, bien parallèle de tous les côtés. Et une fois que ça c'est fait, rentre les fesses. Hop, oh! On le sent déjà un petit peu plus devant la cuisse. Quadriceps. Le gros muscle devant la cuisse. Et là, une fois bien placé, tu peux tirer un petit peu plus sur ta sangle si ton corps te le permet seulement. Et respire bien ici. Donc, pose bien toujours dans ta hanche. Le corps est paresseux. Rapidement, il vient compenser. C'est plus facile si je m'accote, mais non, on ne veut pas ça. Ça renforce les fessiers aussi en même temps, donc ça crée de la stabilité dans mon corps. Et expire, encore 2 respirations ici. Relâche les épaules. Essaie d'aller un petit peu plus loin peut-être pour la dernière respiration. Soit en tirant un peu plus sur ton pied ou sur ta sangle, ou en rentrant un peu plus les fesses peut-être. Et expire. Et puis tranquillement, doucement, je t'invite à relâcher la tension dans ta sangle, à déposer ton pied gauche. Tu peux secouer un petit peu. Excellent. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Je t'invite à changer ta chaise de côté pour qu'elle soit à ta gauche. Et à prendre soit directement ta cheville droite dans ton pied ou avec la sangle que je viens déposer devant ma cheville. J'attrape les 2 pans de ma sangle dans ma main droite. Mes genoux sont fléchis ici. Je dépose ma main sur la chaise et en redressant mon corps, j'entraîne ma cheville avec moi. Hop! Pour venir étirer quadriceps, gros muscle devant la cuisse. Et je prends le temps de venir placer mon corps. Donc, je pousse dans ma hanche de support pour avoir une bonne stabilité au niveau des hanches, renforcer mes fessiers. Ensuite, j'allonge mon dos. Ensuite, j'aligne mes cuisses parallèles des 2 côtés. Et une fois que tout ça c'est fait, je rentre les fesses. Et là, je peux tirer un petit peu plus sur ma sangle, sur ma cheville. Si mon corps me le permet, respecte ton corps.
On n'est pas dans la performance, on est dans l'expérience. Ressens l'étirement devant la cuisse. Donc, l'étirement du quadriceps, d'autant plus important parce que le tendon de ce muscle-là s'attache sous la rotule, mais il s'attache aussi à la rotule. Donc, un quadriceps trop tendu va entraîner la rotule vers le haut. Et là, ça frotte où ça ne devrait pas frotter. Ça peut créer des petites problématiques à long terme. Mais tout de même, on va essayer d'éviter ça. Relâche les épaules. Encore 2 respirations ici. Crée du calme en même temps dans ton mental. Et puis tout doucement, tu peux relâcher la tension dans ta sangle pour venir déposer ton pied au sol, mettre la sangle de côté, tu peux secouer un petit peu. Excellent. Et prends un petit moment ici, pieds sous les hanches, dos droit, pour ressentir les effets de cet enchaînement Siraflo au niveau des jambes, au niveau des genoux. Et c'est un enchaînement que plus tu vas faire régulièrement, plus ça va t'aider à stabiliser ton genou, à soulager. Et expire. Et je te remercie d'avoir fait cet enchaînement Siraflo pour les genoux. Si tu as des interrogations, des questions, n'hésite pas. Je serai heureuse d'y répondre. Si tu as envie de partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin, n'hésite pas aussi. Sur ce, de mon cœur à ton cœur, je te dis namasté.